Bonjour Florent Gabriel. Salut Jean-Luc. Alors Florent, donc tu es donc le fondateur de la société Block.io, qui est une société de minage de crypto-monnaies, et tu as accepté je te remercie là-dessus, de participer, d'être dans le livre World Crypt tome 2 que voici. Donc IA, blockchain, crypto, 60 experts vous expliquent tout. Donc tu fais partie effectivement des experts qui sont dans le livre. Et donc ton article, eh bien, s'intitule Le minage de crypto-monnaies est-il fait pour vous? Alors, Florent, est-ce que tu peux te présenter, parler de ton activité et aussi expliquer pourquoi le lecteur va être forcément intéressé par ton article? Je te laisse la parole. Merci Jean-Luc. Alors, en très rapide, je suis Florent Gabriel, le cofondateur de Blob.io, une entreprise de mining. Donc, avant de faire cette entreprise de mining avec Julien, mon associé, j'étais électrotechnicien pendant 7 ans sur des barrages hydroélectriques. J'avais créé ma première entreprise quand j'avais 20 ans et j'avais travaillé aussi sur des alternateurs pendant 3 ans. Donc, j'ai baroudé pas mal dans la technique avant d'arriver naturellement dans le mining. Mining où on a travaillé plusieurs années pour d'autres sociétés avant de créer la nôtre. Et Blob.io, c'est quoi? C'est l'aboutissement de toutes ces connaissances accumulées sur toutes ces années où on a mis toutes les problématiques sur un tableau blanc qui est là à ma droite. Et j'ai dit, on ne sort pas de cette pièce tant qu'on n'a pas résolu tous ces problèmes. Sinon, on va devenir la copie d'une énième copie. Et on a créé ce système qui est basé sur 3 piliers. Le premier, c'est que la machine appartient au client. La deuxième, c'est un système de rendement passif. Et le troisième, c'est ultra transparence avec des data on-chain. Tout pour dire qu'on a vraiment une expertise dans le mining qui m'a amené à faire cet article aujourd'hui parce que le mining, on pense que c'est à la portée de tout le monde et ce n'est pas le cas. Il y a des façons de faire le mining, il y a beaucoup de pièges dans le mining et j'ai voulu vulgariser au possible, comme si j'expliquais à ma grand-mère le mining. Des gens en fait très intelligents qui en connaissent sûrement peut-être même bien plus que moi, c'est même sûr, mais pas très intelligibles. Et moi, je ne suis peut-être pas très intelligent, mais en tout cas, je suis plutôt bien intelligible. Et j'ai vulgarisé ça au possible. Et si j'ai bien fait mon travail, à la fin de cet article, vous allez arrêter d'acheter de la crypto. Vous allez en miner. Bon, en tout cas, j'aurais échoué. Et même si ça a juste attisé votre curiosité à apprendre plus et à découvrir ce monde et comprendre ce qui va vraiment influencer la rentabilité, parce qu'on entend toujours, oui, c'est rentable, c'est pas rentable, un peu comme quand notre tonton il nous disait, faut pas faire de l'immobilier, c'est pas rentable, les locataires ne payent pas le loyer, mais qui n'a pas un seul appartement en location. Et ben, c'est exactement pareil pour le mining. Et moi, à l'époque, entre acheter des billets ou l'imprimante à billets, j'ai fait mon choix. Et en parlant d'imprimante, eh ben Jean-Luc, je te remercie grandement pour l'invitation d'être auteur dans ton livre. C'est un grand plaisir. J'avais raté le coche sur le premier, je ne l'ai pas raté sur le deuxième et merci pour ta confiance. Eh ben écoute, c'est moi qui te remercie et puis je suis convaincu que les lecteurs vont beaucoup apprécier ton article. Merci encore Florent et puis bah, écoute, à très bientôt. Merci. Merci Jean-Luc.